C'est officiel, les multinationales américaines n'auront plus à payer d'impôt minimal à l'international. C'est ce que nous apprend Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor sur X, qui a assuré qu'un accord allait être conclu entre les pays du G7 permettant aux entreprises américaines d'être exemptées de certaines taxes. Car pour rappel, en 2021, près de 140 pays ont conclu un accord sur l'imposition des multinationales, fixant notamment un taux d'imposition mondial minimum de 15%, négocié sous les auspices de l'OCDE. L'objectif, lutter contre l'évasion fiscale et la course au moins-disant fiscal, c'est-à-dire le fait de déplacer artificiellement ses bénéfices dans des pays à fiscalité très basse. En janvier dernier, Donald Trump avait annoncé retirer son pays de cet accord international, obtenu après de longues négociations. Mais cet accord ne tombe pas de nulle part, elle intervient après que Scott Bessent ait demandé de retirer la fameuse Revenge Tax du projet de loi de Trump. Concrètement, si un investisseur ou une entreprise étrangère venait d'un pays qui, selon les États-Unis, traitait mal fiscalement les entreprises américaines, alors le gouvernement américain aurait retenu jusqu'à 20% des revenus qu'il gagne aux États-Unis, comme par exemple des dividendes, des intérêts, etc. Donc, en échange du retrait de la Revenge Tax, les États-Unis ont négocié le retrait du taux d'imposition mondial minimum de 15%. Et si les États-Unis n'appliquent plus cet impôt minimal, cela signifie que leurs grandes entreprises comme Google, Amazon, Meta, etc. pourront continuer à profiter de mécanismes d'optimisation fiscale sans être contraintes de payer au moins 15% de leurs bénéfices à l'étranger. Et cela engendre également des pertes de recettes fiscales pour les pays européens, notamment la France ou l'Allemagne, qui espéraient taxer plus équitablement les géants du numérique.